Salut la compagnie, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Depuis l'annonce de la suite de Game of Thrones, je me suis pas mal exprimé sur les réseaux et ça fait plaisir de revoir du débat comme à l'ancienne. Lors de ma précédente vidéo, j'avais abordé rapidement l'annonce de la série spin-off sur Jon Snow dans une sorte de réaction à chaud. Maintenant que j'ai les idées claires avec la tête bien reposée, je vous propose de revenir plus en profondeur sur ce que cette annonce implique, car vous allez voir, il y a eu des informations complémentaires depuis. J'en profite aussi pour vous inviter à nous rejoindre, car vous êtes encore une bonne moitié à ne pas avoir franchi le pas. Profitez-en, c'est toujours en promotion. Bien, maintenant que les choses sont dites, on peut commencer. Franchement, qui l'aurait cru? Moi le premier, j'ai toujours dit et affirmé qu'une suite ne serait pas possible dans la mesure où la série était arrivée à un point de non-retour. Force est de constater qu'Hollywood et HBO ont une fois encore l'idée de relancer une franchise populaire. Les premiers échos se sont fait entendre via un article du Hollywood Reporter où HBO aurait soi-disant un plan pour développer une série sur Jon Snow se déroulant après la saison 8. La source de cette information est James Ebert, un journaliste qui a couvert toutes les saisons de Game of Thrones et qui a publié un livre sur le making-of de la série. On en a déjà largement parlé dans ma précédente vidéo, notamment à travers ce que cela implique et les différentes pistes envisagées, mais on va aller ici beaucoup plus loin. Déjà une chose, J.R.R. Martin s'est lui aussi exprimé il y a quelques jours et il a abordé toutes les informations au sujet de ce spin-off. Tout d'abord, il confirme qu'il y a un projet à l'étude chez HBO et que ce projet est très ancien, remontant à plusieurs années. C'est curieux de voir que la firme américaine a cherché à brouiller le plus les pistes, car si vous vous souvenez bien, je n'ai jamais évoqué l'éventualité d'un spin-off se déroulant après Game of Thrones. Il avait été question d'un projet sur le voyage d'Arya à travers les océans, mais il semblerait que Martin avait refusé cette éventualité. Ce projet sur Jon Snow est en développement depuis plusieurs années, quasiment en même temps que ceux sur Corlys Velaryon, 10,000 Ships et la princesse Nymeria, l'adaptation des chroniques du chevalier errant et la série en animation se déroulant dans l'empire de Yiti. L'auteur indique que le titre de travail est Snow, une référence plus qu'évidente à Jon Snow qui serait donc le personnage principal de cette série. Martin confirme qu'il en sait d'ailleurs beaucoup plus, mais que tant qu'HBO ne lui aura pas donné le feu vert pour en parler, il restera muet à ce sujet. Il avoue avoir été questionné par James Ebert et qu'il a toujours répondu pas de commentaires lorsque ce dernier lui demandait si un projet de spin-off de Game of Thrones était une suite plutôt qu'un préquel. Le fait que l'auteur originel de la saga en parle est pour moi très lourd de sens car il fait figure de référence pour la franchise. Martin nous met tout de même en garde, il est fort possible qu'HBO refuse le projet et que la série ne voit jamais le jour. Je vous rappelle le terrible destin réservé au spin-off Blood Moon, où un épisode pilote avait été tourné en 2019, faisant perdre pas moins de 30 millions de dollars à HBO dans l'annulation de ce projet. Et oui, mobiliser des acteurs, costumiers, décorateurs et lieux de tournage, ça coûte de l'argent et c'est pour cela que la firme appartenant à Warner Bros va regarder avec attention les projets à développer ou non. Est-ce que Kit Harington va reprendre le rôle de Jon Snow? Car pour rappel, l'acteur avait sombré dans une violente dépression en 2019 en ne voulant plus rejouer le personnage. Eh bien visiblement, il est remis sur pied depuis et il semblerait que la donne ait bien changé pour lui. J.R.R. Martin précise que les récentes déclarations d'Emilia Clarke, l'actrice de Daenerys, sont vraies et que l'acteur Kit Harington est bien à l'initiative du projet. Comme quoi celle-là non plus, on ne l'avait pas vu venir. Mais encore mieux, c'est l'acteur en personne qui a composé une équipe de scénaristes et qui a eu l'idée d'une suite pour l'histoire de son personnage. Kit est même allé jusqu'à faire le déplacement à Santa Fe pour rencontrer l'auteur J.R.R. Martin et ses assistants afin de leur présenter le projet et construire les grandes lignes ensemble. On peut donc dire que cette série émane en grande partie de l'acteur et dans une moindre mesure de l'auteur. Personnellement, je trouve que toutes ces informations réunies, c'est très rassurant pour la suite. Savoir que ce projet a un tel cadre est encourageant, mais il est quand même impossible de savoir qui sont les membres de cette équipe, si par exemple Ramin Djawadi, qui est le compositeur historique de Game of Thrones et qui va participer à House of the Dragon, sera de la partie, ni même le contenu des échanges entre l'auteur et l'acteur. Martin reste toutefois évasif sur le sujet et évoque un rôle de consultant sur ce projet, comme ce fut le cas sur les autres spin-offs.
En tout cas, le fait que Kit Harington en personne soit à l'initiative permet de mettre fin aux rumeurs disant qu'il ne serait pas dans la série. C'est là aussi très intéressant car si l'acteur est à l'origine du projet, je me demande comment il va aborder son personnage. Va-t-il se servir de sa vie passée, notamment ses souffrances et sa descente aux enfers, pour l'appliquer à Jon Snow qui, pour rappel, doit lui aussi être relativement brisé psychologiquement après la fin de la série? Il est fort à parier que son expérience dans le film The Eternals l'a aidé. Peut-être est-ce le fait de côtoyer l'acteur Richard Madden qui jouait Robb Stark, le fait de partager l'affiche d'un film alors qu'ils n'avaient pas tourné ensemble depuis la saison 1 de Game of Thrones, peut être aussi à l'origine de la rédemption de Kit Harington. Bref, si l'acteur est prêt à se remettre dans la peau de Jon Snow, c'est qu'il a très certainement des choses à nous raconter. Maintenant, je le redis encore une fois, je préfère ne pas trop m'emballer, car la série peut très bien ne jamais voir le jour. En revanche, avec tous les éléments récents à ce sujet, je suis plus intrigué par le projet, et je préfère l'accueillir à bras ouverts pour voir ce qu'il a à nous proposer, plutôt que de le condamner au bûcher sans en connaître les aboutissants. J'avais exprimé quelques réserves, notamment l'absence de Kit Harington et le manque d'implication de l'auteur. Force est de constater qu'HBO veut bien faire les choses comme il faut, et ça c'est cool, affaire à suivre de très près donc pour la suite. Maintenant qu'on a clarifié les choses avec du concret, est-ce qu'on ne se prendrait pas au jeu d'imaginer à quoi cette série pourrait ressembler? Je vous propose à présent 3 idées d'histoire avec les grandes lignes, donnant quelques pistes et arcs de réflexion pour la suite. Beaucoup m'ont dit que Game of Thrones est terminé et qu'il n'y a plus aucune histoire à raconter. Détrompez-vous, j'ai quelques idées à vous partager. J'ai essayé de donner 3 titres à ces histoires. Le premier s'appellera Snow, le jugement de l'hiver. Le deuxième, Snow, les champs de feu. Et enfin le dernier, Snow, A Game of Ice. D'ailleurs, je compte sur vous dans les commentaires. Dites-moi quelle est l'histoire que vous préférez le plus entre les 3. Dans cette première idée de scénario, l'histoire lèvera le voile sur les mystères entourant les marcheurs blancs. Jon Snow sera amené à découvrir la véritable origine des autres au-delà du mur. Alors qu'un mal ancien se réveille, il se rend dans la forteresse de glace pour en découvrir la source. Au bout de son aventure, il devra faire un choix décisif. Un ultime sacrifice où le dernier des Targaryens doit offrir sa vie pour devenir un roi de la nuit. En devenant cette nouvelle entité, comme l'était son oncle Benjen Stark, il réunit la glace et le feu. Une série centrée essentiellement sur Jon Snow et sa lutte contre les marcheurs blancs, ce qui nous permettrait de revoir la forteresse du roi de la nuit, des dragons des glaces sauvages et surtout les contrées de l'éternel hiver avec son lot de réponses sur les marcheurs blancs. Avec cette deuxième idée de script, on partirait sur un spin-off dans le pur style de Game of Thrones où la politique et les combats seront nombreux. Jon Snow rassemble son peuple et a été élu roi au-delà du mur. Bien qu'il soit marqué par les épreuves qu'il a passées, il veut se reconstruire en avançant et laissant tout ce qu'il avait connu derrière lui. De l'autre côté du détroit, Drogon dépose le corps de Daenerys au temple de Volantis où vit Kinvara, la grande prêtresse rouge. Cette dernière décide de faire revenir la mère des dragons à la vie car elle n'a pas terminé sa mission en tant que championne de la lumière. Revenue à Meereen auprès de Daario Naharis, elle prépare un grand plan pour envahir le nord et se venger des Stark. Sa cible numéro 1 est Jon Snow, celui qui l'a trahi au pied du trône de fer. Une série qui permettrait de revoir les intrigues et coups bas, en plus de faire intervenir beaucoup de personnages que nous connaissons par cœur. L'idée d'une Daenerys ressuscitée émane là des showrunners D&D qui avaient lancé des pistes à ce sujet dans les bonus DVD et Blu-ray de la saison 8. Enfin, avec cette troisième possibilité, nous aurions une histoire mixant à la fois les enjeux politiques et magiques. Sam Tarly est inquiet parce qu'il constate que le roi n'est plus comme avant. Bran semble renfermé sur lui-même, obsédé à l'idée de retrouver Drogon et de le détruire. Sam décide alors de faire le voyage jusqu'à Winterfell pour en parler à Sansa, et la Reine du Nord, consciente du danger, organisera une expédition pour retrouver Jon dans les contrées de l'éternel hiver. Lui seul a le pouvoir de comprendre et lutter contre le mal qui ronge Bran, un mal qui émane de la marque laissée par nul autre que le roi de la nuit. Jon Snow acceptera de se rendre jusqu'à la capitale pour se confronter au roi et mettre ainsi un terme à la menace des marcheurs blancs. Un scénario qui permettrait d'avoir affaire à beaucoup de personnages de Game of Thrones, sans pour autant centrer l'intrigue sur Jon, même si ce dernier endossera le costume du sauveur. Bref, vous l'aurez compris, le projet se transforme petit à petit en quelque chose de bien plus concret. Je suivrai de très près la suite et il n'est pas à exclure que des théories sur le futur de la série voient le jour très prochainement sur ma chaîne.
Sachez toutefois qu'avec mes collègues Argorok et Herosef, que je remercie pour leur participation, nous avions déjà proposé plusieurs vidéos par le passé sur des questions restées sans réponse sur la fin de Game of Thrones. Le retour de Daenerys Targaryen, le plan du roi Bran Stark ou encore le rôle de Jon Snow après la saison 8, vous avez toutes ces vidéos dans la description si cela vous branche, car il y a pas mal d'idées très intéressantes qui pourraient germer pour une suite. Je vous laisse encore une fois la parole dans les commentaires à propos de toutes ces informations, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que cela pourrait impliquer pour la suite. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres analyses en terre Game of Thronienne. Bye tout le monde.